Ou alors Marie. On pourrait lui laisser faire ça. Non, c'est une incompétente. De toute façon, je vais la virer dans pas longtemps. Bah Thierry alors. Thierry lui, il a fait ça toute sa vie. Non, pas Thierry. Quand on lui parle, il se met à baver. Il bave. T'es sérieux? Oh, et puis zut, aujourd'hui, nouvelle mission pour toi. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, aujourd'hui, là, je suis chaud, là. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, là où tu iras, tu cherches une structure en pierre, recouverte de lierre. Ouais. Et quand tu l'auras trouvée, la boîte se situe quelque part autour. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Ok, ça marche. Allez, vas-y. De toute façon, tu me connais. Comme je suis ton meilleur agent, je vais de nouveau la trouver en 2 minutes. Ouais, le meilleur agent, en même temps, t'es le seul dans le QG à faire ça, alors... Ah ouais, c'est pas faux. Eh mais il y a des fourmis partout. Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 88e épisode Geocaching, hein, comme quoi je n'ai pas perdu le fil, enfin du moins je l'ai repris. Aujourd'hui on va donc partir pour un chemin qui mène vers quelque chose, a priori, qui a un rapport historique, on va voir ça, et c'est parti. Eh, regarde-moi ça, il y a des fourmis partout. Elles suivent une ligne sur la route. Alors j'ai déjà été transféré plusieurs fois dans des champs de maïs, une fois presque dans une rivière, sur une route, mais alors dans une fourmilière, on me l'avait jamais fait celle-là. Du coup, si je vais dans la bonne direction toutefois, hein. Ah oui effectivement, il y a un vieux truc, une vieille maison. Eh vas-y, viens, on se le fait. Viens, on se le fait. Ok, c'est le moment de voir si je dois faire régime ou non. Oh non, ça passe. Limite, mais ça passe. Je crois que cette visite n'était pas prévue en fait. Ça part en urbex là. Ça c'était pas prévu du tout. Une pièce. Putain, regarde, il y a une guêpe qui a chopé un scarabée. Elle est en train de faire la danse sacrée. Regarde. Elle est en train de lui imprimer un truc sur le ventre. Enfin, plutôt un tatouage. Ok, on va continuer. On va vite faire le tour. Je pense que c'est pas bien grand ici. Oula, il y a un gros trou ici. Il doit y avoir un sous-sol, je pense. Là, on voit très clairement qu'il y avait un escalier. Et ici, ça a dû être la cuisine. Alors le truc, c'est que je pourrais descendre, mais je vois pas comment je pourrais remonter. Ouais, ça a l'air facile, mais ouais, je me risquerai pas en bas quand même. On est des géocacheurs, pas des urbexeurs, hein, je le rappelle. Même si ça donne envie, tu vois. Il y a plein d'oiseaux par là. Ouais, donc du coup, à mon avis, je pense qu'il y avait des chambres là-haut. Parce que souvent, les vieilles baraques, l'étage, il était fait avec des poutres en bois. Enfin, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est ce que je constate. Donc, ouais, ça doit monter vers les chambres. Généralement, les vieilles maisons, tu avais des chambres, hein, au premier étage. Là, tu avais la cuisine. Là, ici, je pense que c'était une pièce de séjour, un salon. Et là... peut-être une chambre. Bon, alors je ne pense pas que la cache soit là-dedans. Je pense qu'elle est même pas autour du grillage, puisque je viens de rentrer, c'était tout juste. Donc je pense qu'elle doit être ouais, sur le petit chemin là qu'on a fait au début. Faut que je fasse gaffe, il y a des ronces partout. Bonjour.
Ok. Bon. Eh ben je crois que c'est l'heure de chercher. Attends. Je viens d'entendre un bruit. Non, mais je dis pas ça juste comme ça pour faire style. Oh, ça y est, il y a du bruit maintenant. J'ai entendu comme une poutre craquer, mais je pense que c'est la température. Mais ça fait quand même 2 fois, mais c'est comme si on faisait... Comme si quand tu marches sur une poutre et que ça craque, ça faisait exactement le même bruit. Mais je pense que c'est à cause de la température, hein, ouais. Moi, je suis très rationnel. En plus, sur le permis de construire ou de démolir, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'informations, quoi. Ok, bah écoute, c'est fou de trouver quand même un truc ici, là, au milieu presque d'un village, quoi, j'ai envie de dire. En plus, le truc, c'est qu'il y a un numéro dessus, il y a un numéro de maison, hein. Enfin un numéro de rue, du coup. Ouais, donc là, il y a 2 fenêtres, et au-dessus, il y en a une, et là, on distingue, en fait, que le toit a été arraché, et que la baraque garde une forme triangulaire, donc je pense que c'était une maison avec un seul étage. Ok, alors on va revenir à nos moutons maintenant. Alors au vu de l'environnement, j'ai un mur avec du lierre derrière, voilà, donc peut-être qu'il y a ça, mais sachant qu'on n'a plus le droit de planquer dans les murs, je pense pas que ce soit là. Par ici en fait il y a l'entrée d'un domaine, oui je dis bien un domaine, un château ou quelque chose qui ressemble à. Je pense pas, ah ça peut être ici tiens, c'est pas con ça. Donc le domaine du coup c'est ça. Ah regarde il y a du raisin. Viens on goûte le raisin. J'espère juste qu'il n'est pas pesticidé. Viens on goûte plus le raisin. Il est pas bon. Il est pas bon celui-là. Trop acide. Alors ah ça peut être ici. Tiens regarde il y a des traces partout. Regarde il y a des traces là. Allez c'est parti. On va nous retrouver la boîte en un éclair. Non je veux plus de raisin non c'est bon. Je me demande où ça va. Il y a une entrée là-bas. Non, j'ai dit je ne veux plus de raisin. Purée, on est où là? Non, je pense pas que la boîte soit ici. Par contre ça, c'est des animaux qui ont creusé les trous dans les buissons. Hein. Ouais, du coup, je crois que je me suis égaré. Je sais pas, je pense pas qu'elle soit là, quoi, mais... Bon, l'herbe a l'air d'être bien taillée quand même, mais je pense que quand c'est la jungle ici, à d'autres périodes de l'année, laisse tomber, quoi. Peut-être l'arbre, tiens. Ouais, allez, je me dis peut-être l'arbre, le pilier, non, pas la peine de regarder. Quoique, attends, il y a des cailloux ici. Il n'y a rien derrière. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des gravats aussi, mais il n'y a rien. C'est des roches plates, elles ne sont pas creusées. Non, c'est pas une arbre en hauteur. Je pense que Oiseau, il m'aurait briefé là-dessus. Ok, donc je suis de retour dans la rue. Je pense pas que ce soit dans la rue qui descend là vers le domaine. Je pense qu'une question de discrétion. Enfin, pour moi, c'est ça. Je vais un petit peu remonter dans la rue et puis je vais... Ouais... Je vais peut-être regarder au panneau là ou peut-être ouais au mur à des structures quoi. Ah il y a un 4, qu'est-ce que c'est, une bonus? Ah t'as vu hein, le domaine il y a un jardin énorme. Énorme et il y a 2 étangs encore là-bas derrière les arbres. Hein. Ah ouais regarde, ça pourrait être là-dessous en fait. Ça peut hein. Après je vois pas de traces. Je vois pas de traces de piétinement. Je vois pas des feuilles qui manquent. Donc tu vois, quand tu réfléchis de cette façon, tu peux déjà enlever des solutions. Après, si tu utilises le GPS, forcément, dans 90% des cas, à cette heure-ci, tu auras déjà trouvé la boîte. On va pas aller plus loin que ce pilier. Hein. Je pense que ça vaut pas la peine. Là, il y a un grillage, ça sert à rien parce que vu comme il est posé, il ne restera pas là longtemps. Alors faut que je fasse gaffe, il y a des habitations. Parce que c'est au pilier, je vois rien qui est écrasé. Hein. Non mais j'ai déjà vu des caches comme ça. J'ai déjà vu des caches comme ça là derrière les piliers, mais là il n'y a rien d'écrasé, donc d'instinct je continue. Après très honnêtement je pense que c'est plus derrière moi, mais on va déjà vérifier ici, comme ça on bloque ce côté.
Ici, là, ça me paraît être écrasé. Et très risqué aussi. Et très pollué aussi. Comme d'habitude. Il n'y a rien à l'arbre. Tu vois, ça fait partie du domaine encore. Hein. Et là, tu as des remparts. Attends. Le con. Je me suis trompé de structure. Oh purée. La structure recouverte de lierre. C'est ce que disait Oiseau. Mais elle est là. Mais qu'est-ce qu'on fout là-bas alors? Regarde. Chemin creusé là. Chemin creusé. Il y en a beaucoup ici qui prennent cet endroit pour des chiottes. Hein. Par contre, là-haut, on a un nid d'oiseau. Donc, à moins que ce soit la boîte, mais ça m'étonnerait. Donc, je vais pas trop rester ici. Oh, regarde, tu vois ce que je vois? Ah merde, c'est fermé. À partir de maintenant, on va passer en silence total. Il y a plein de gens autour là qui sont sortis sur leur terrasse. Je vais faire un sacré effort pour, comment dire, ne pas faire un craquage nerveux, tu vois. Je vais réessayer par ici. Regarde, maintenant ils sont allés se balader là-bas dans la rue où on était avant. Ils vont se rendre compte que c'est une impasse, donc ils vont repasser. Une deuxième fois, forcément. Bon bah laisse tomber, on va un petit peu s'éloigner, on va... Les habitations, toutes les fenêtres sont ouvertes forcément. Je vais encore regarder là, dans le premier coin on est allé. Et puis je sais pas, peut-être qu'on va repartir dans le chemin où on était avant. Attends voir, c'est quoi ça? Ah, c'est une corde qui donne sur rien. Hein? Qui donne sur rien? Attends, les autres là ils sont en train de faire demi-tour là, comme je l'avais prédit. On va aller juste dans un chantier, parce qu'a priori là, ici il va y avoir des maisons bientôt, donc voilà. Ici au moins on aura la paix. Ah regarde, ça donne droit sur la baraque où on était avant. C'est drôle hein? Écoute, je suis retourné dans la première rue parce que là-bas, comme dit, comme j'étais dans le chantier, il y avait, ça donnait sur les maisons, il y avait une petite fille qui me regardait en mode exorciste, tu vois. Hein, donc j'étais pas trop à l'aise. Ok, ici on a la paix. On a la paix. Il y a le raisin dégueulasse par là-bas. Ok, donc du coup, nous avons une boîte dans une boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il y a une carte d'Intersport. D'accord. Ça se trouve, elle est plus valide, tu sais. Et on a une sorte de truc qui vient de McDo. Voilà, je sais pas si c'est un collectif ou quoi. J'en sais rien du tout. Bon, quoi qu'il en soit, je peux rien prendre. Ah si, peut-être échanger la carte Intersport périmée contre la carte bancaire. On sait jamais. Bon, maintenant, le stylo, c'est bon, je l'ai. On va pouvoir loguer. Alors, examinons le logbook. Comme nous sommes presque des géomédecins, tu sais. Ok, on va signer. Alors d'après le logbook, je serai 10e
D'accord, ok. Je savais pas qu'elle était récente. Bon, on a un petit peu galéré pour la trouver celle-là, hein. Mais j'ai d'abord cherché au mauvais coin, tu vois, quand je suis parti par là-bas, là où il y a l'arbre. C'était complètement une mauvaise piste. Par contre, un petit urbex, c'est cool, c'est sympa, tu vois. Mais avec moi, c'est crescendo, tu vois. On commence par un urbex en plein milieu d'une forêt, là, chemin de fer. Et là, on commence par ce bâtiment, donc ça veut dire que la prochaine fois, ça va être encore pire, tu vois. Bon, bah, je peux rengainer mon stylo. La boîte, je vais donc la remettre dans la boîte. C'est bizarre de dire ça. Écoute, au moins, ça conserve 2 fois mieux. Voilà. Donc si tu as moyen de faire ça, bah tu le fais. Bon, et ben voilà. On a fait un urbex alors que c'était pas prévu. Et puis on a fait du géocaching alors que c'était prévu. Je vous dis à tous à la prochaine dans l'épisode 89. Et d'ici là, bah, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Et à très bientôt tout le monde. And day after day, you've been treating me bad. Friends come up and say